que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. On va commencer par à la coupe, colère et pleurs. Hein. Une colère par rapport à une action qui a été qui a été mis en place avec quelqu'un. De la colère par rapport à une collaboration, hein. Une déception hein, face à une action qui a été faite. Mais voilà, quelque part, on voit que ça vous permet un nouveau départ. Ça vous permet de mettre fin à quelque chose pour aller vers un nouveau départ. Et on peut voir que c'est un déménagement. Donc, pour certaines personnes, il risque d'y avoir déménagement pour un rapprochement sentimental. Ou pour faire ce que vous aimez vraiment. Je remets les cartes comme elles étaient. Hop. Et avec la colère, la collaboration, donc on parle de renouveau hein, par rapport à une collaboration. Donc on peut prétendre qu'il va y avoir une fin par rapport au nouveau départ, par rapport à un contrat, à un engagement professionnel ou amoureux par rapport à la carte qu'on a vue, mais on voit qu'il y a un renouveau et que vous allez y aller un petit peu dans l'inconnu, sans trop savoir où que ça va vous mener. Mais voilà, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé vis-à-vis de tout cela. Et vraiment, voilà, on vous conseille avec la carte de l'automne de lâcher prise et de vous recentrer sur vous, sur ce que vous voulez vraiment, parce que derrière, vous avez la réussite. Et on voit également la réussite familiale. Donc, ouais, ce qui va très bien avec le déménagement, la carte amour, le nouveau départ. Ok. Enfin, c'était juste un petit message annexe qui ne parlera pas à tout le monde, mais je pense que ça va toucher quelques personnes quand même. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette guidance, quelle va être l'énergie principale qui va accompagner leur journée? Donc, c'est intemporel, hein, c'est vraiment à partir du moment où vous verrez cette guidance. Alors, s'il vous plaît, pour ceux cette guidance, quelle va être l'énergie principale qui va accompagner leur journée? La connexion. La connexion. Donc, on va voir par rapport à quoi, si c'est par rapport à vous, par rapport à une autre personne. En tout cas, une journée connectée. Une journée où vous allez certainement ressentir les choses. Écoutez votre intuition aussi. La naissance, nouveau projet, oui, vous allez vraiment écouter votre intuition pour aller vers un nouveau départ. Hein. Oui, vraiment vers un nouveau départ. Ou alors, pour certaines personnes, alors on peut penser que vous êtes connecté à votre enfant, hein, si vous êtes enceinte. Il y a une très grande connexion entre vous. Ce qui est génial, c'est que voilà, c'est vraiment tourné vers la connexion. Hein. Donc là, c'est l'automne. Donc soit un événement qui peut se passer en automne, mais là, je vois plus comme un lâcher-prise. Et voilà, encore une fois, le nouveau départ. Le nouveau départ vis-à-vis d'un projet ou alors d'une naissance qui vous permet ce nouveau départ. Mais on voit que vous êtes vraiment connecté à vos projets, que vous êtes en train de lâcher prise ou que vous allez lâcher prise pour pouvoir aller à ce nouveau départ. Au dos du deck, vous avez le cadeau. Wow, un très beau cadeau, hein, parce que vous avez le trésor juste derrière. C'est vraiment quelque chose de positif. C'est quelque chose de lumineux, d'explosif. Hein. C'est vraiment quelque chose d'inattendu. Vous n'y pensez peut-être même pas actuellement. La musique qui nous parle de joie, de vibration. Le feu qui nous parle d'action, de purification aussi. Et la terre qui nous parle de centrage. Mais oui, là, avec le pont, on peut également parler de transition. Hein, que vous allez vraiment vers la réussite. Ok, ben en tout cas, très belle énergie, hein, surtout avec la carte du cadeau. Hein.
c'est superbe, ça sert à rien ce que vous ne les verrez pas. Mais une très grande connexion aujourd'hui qui vous permet peut-être de réaliser ce que vous voulez vraiment ou de mettre en place vos projets. On voit vraiment un nouveau départ grâce à une fin. Grâce à une fin. Donc à mon avis, pour aller vers ce nouveau départ, vous allez certainement vous séparer de certaines choses. Comme on avait vu tout à l'heure à la coupe, un déménagement peut-être qui va, oui. Ça peut peut-être aussi vous faire ressentir un peu de culpabilité, ce nouveau départ, le fait d'être obligé de quitter une situation ou une famille, des collègues. Ouais, mais bon, c'est pour quelque chose de positif, c'est pour un nouveau départ. Hop, on va aller voir ce que eux ils ont à nous dire. Alors, pour ceux qui vont regarder cette guidance, quel est le message à faire passer? On nous parle à la coupe, hein, sexualité et choix. Un choix au niveau d'une relation assez passionnelle ou un choix vis-à-vis d'une passion. Donc ça peut être travail où vous allez avoir justement la victoire sur ce choix. Donc c'est que vous allez faire le bon choix. Le bon choix, ça va vous permettre d'évoluer et d'aller vers un changement positif. De retrouver une certaine joie. Mais voilà, on nous parle de distance encore. Donc ce qui peut montrer peut-être que oui, vous allez vous séparer de certaines choses. Hein. Vous allez vous séparer de certaines choses et ça risque. Et ce sont des choses qui vous sont importantes. Oui. Sur la sexualité, vous avez le verdict qui nous parle de réponses, des réponses assez rapides et assez tranchées, et de projets, de fécondité, ou alors d'une naissance. Ça fait quand même 2 fois que ça ressort. Hein. Ah, peut-être que certaines personnes vont apprendre qu'ils sont enceintes, qu'il y a un bébé dans le ventre, qu'il y a grossesse. Pour certaines personnes. Bon, chose qui ne va pas plaire forcément à tout le monde, mais ça, de la jalousie, il y en aura tout le temps, mais vous avez la chance derrière. Vous avez, vous voyez, vous avez le lien et la naissance. Hein. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certaines d'entre vous sont enceintes, si c'est pas trop indiscret. Et, ou alors, si dans le courant de la semaine, vous apprenez que vous êtes enceinte, n'hésitez pas à venir me le dire. Hein. Je serais curieuse de le savoir, mais là, je sens des grossesses dans l'air. Hein. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder, cette guidance, quel message avez-vous? Waouh, victoire, avez-vous à leur faire passer? On nous parle de victoire. C'est génial, victoire par rapport à vos envies. Vos rêves, ils vont se réaliser. La carte des rêves, c'est les envies, c'est les rêves, les espoirs. Vous avez la victoire. Hein. Vous allez réaliser vos rêves les plus fous. On nous parle d'échecs, de contrat, un échec vis-à-vis d'un contrat. On nous parle d'une énergie féminine, donc ça peut être également représenter la douceur, la beauté, le féminin divin aussi. Mais là, je vois plus, oui, de la douceur. J'ai l'impression qu'il a 2 messages différents, on va recouvrir. C'est un petit peu comme si que la fin d'un contrat, que vous allez mettre fin à un contrat, mettre fin à un compromis. Et c'est ce qui va vous permettre justement de réaliser vos rêves, d'aller vers ce que vous voulez vraiment, d'aller vers cette victoire, de retrouver un peu plus de douceur, de légèreté. Écoutez, ça va également vous permettre d'écouter votre intuition. Ça me fait penser un petit peu à la coupe des énergies qu'on avait vue au début. Alors quoi d'autre, s'il vous plaît? Quel message avez-vous à faire passer à ceux qui vont regarder cette guidance? La parole. Donc on voit que vous allez en discuter.
Mais là, cette carte-là, je la vois plus des paroles, vous savez, où on parle plus fort que l'autre. Vous savez, les conversations de sourds, où tout le monde parle et personne ne s'écoute en fait. J'ai vraiment l'impression que vous allez aller vers vos rêves, aller vers vos envies, que vous allez vraiment quitter une situation, que votre intuition vous pousse à aller vers votre projet, vers votre ambition, mais que ça va vraiment pas plaire à votre entourage. Ça ne va vraiment pas plaire à votre entourage. Et c'est peut-être justement cette culpabilité que je ressens depuis tout à l'heure que vous avez, parce qu'à mon avis, voilà, vous allez peut-être même, oui, quitter de ville ou partir à l'étranger. Mais on voit vraiment que vous allez mettre fin à quelque chose et ça ne va pas plaire à votre entourage. On nous parle de bouclier, de protection sur l'échec. Il va se passer quelque chose au niveau d'un contrat. Ah ben, je m'en doutais bien, hein. On a la carte de la culpabilité. Vous vous sentez coupable. Et c'est fou, ça ressort, hein. Ça ressort, hein. Culpabilité, hein, par rapport. Donc l'hérédité, ça peut être la famille ou un lien très fort. Ça peut être aussi, on peut nous parler également d'une relation karmique, hein, mais vous voyez, vous avez encore la naissance, hein. Il y a certaines d'entre vous qui sont enceintes, hein, j'en suis persuadée. Et on voit que ça peut vous culpabiliser. Mm. Ou alors voilà, on voit que ça peut également représenter un projet familial que ça ne fonctionne pas très bien. Mais bon, voilà, derrière vous avez la tranquillité, hein. Donc c'est que les choses, ils vont vraiment s'apaiser. Alors, oh cool, hein. Donc vous avez l'instabilité, hein, au niveau contrat, bouclier, échec. Vraiment quatre cartes négatives. Vous avez encore la carte des rêves, hein, sur l'amour, hein. Donc vous allez vraiment quitter cette situation. Une situation qui ne vous convient plus. Donc ça peut être un milieu professionnel que vous allez quitter. Parce que ça ne vous convient plus, parce que vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin d'écouter, d'aller vers vos rêves tout simplement. Et on voit que vous allez y parvenir, vous avez la victoire, vous allez y parvenir. Mais ça va vous coûter beaucoup de choses. Ça va vous coûter beaucoup de choses vis-à-vis oui, vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis de liens très forts, hein. Mm. L'instabilité, hein, c'est vraiment, vous allez quitter une situation qui ne vous convient plus et vous allez vraiment aller donc soit vers la personne que vous aimez, hein, si on part, ça peut être avec un ex-partenaire avec qui ben, vous êtes ou vous allez tomber enceinte et ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde. Vous allez peut-être partir avec cette personne, vivre votre vie, vivre vos rêves, mais loin de l'endroit où vous êtes actuellement et peut-être que pour ça, vous allez être obligé de quitter un emploi de toute façon qui ne vous satisfait plus, hein. On va recouvrir. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette guidance, j'aimerais en savoir un peu plus sur ce tirage. Ah, déjà, le soleil. Sur la victoire, vous avez le soleil. Donc c'est vraiment quelque chose de... C'est une belle réussite. C'est vraiment une belle réussite. Sur les rêves, on a vous. Enfin, une énergie féminine. Mais voilà, je vois plus que c'est vous, la personne qui regardez cette guidance, qui allez vraiment vers les rêves, vers vos rêves. Sur l'échec, on a un bien-être, hein. Donc oui, c'est pas une mauvaise chose, hein. C'est bien ce qui me semblait, hein. C'est pas une mauvaise chose. C'est un mal pour un bien, hein. Sur le contrat, vous avez la transformation, hein. Donc vous allez vraiment vers quelque chose qui vous convient. Vous allez vers ce qui vous convient. Professionnellement et sentimentalement, j'ai bien l'impression.
Alors, on va voir sur la femme, la parole. Alors, sur la femme, on nous parle de trahison. De trahison ou de couper net avec quelque chose. Donc là, je vois plus que c'est vous qui allez couper net avec certaines choses. Vous allez vraiment écouter votre intuition, vous vous recentrez et vous allez couper net avec ça. Et ça va vous permettre d'évoluer. On voit même également que votre entourage, au bout d'un moment, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Vous avez l'évolution, donc ils vont comprendre. Tout va vraiment bien se passer à ce niveau-là par la suite. C'est vraiment le temps que votre entourage comprenne ou digère la nouvelle. Alors, sur le bouclier et l'instabilité, déjà, on vous conseille d'être attentive à ce qui se passe, mais on vous dit, voilà, vous êtes protégé. Alors, sur le bouclier, vous avez non. Sur l'instabilité, vous avez le fait justement de couper avec cette instabilité. Donc là, j'ai plutôt l'impression qu'on vous dit que vous pouvez baisser la garde, que vous pouvez justement retirer ce bouclier parce que vous êtes vraiment protégé et que vous allez vraiment sur la bonne voie. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. On vous dit que vous pouvez justement baisser ces barrières et de suivre vraiment votre intuition. Peut-être que pour certaines personnes, il y en a qui essaient justement qui se protègent de leurs envies, certainement de leurs envies, de leurs pulsions, de leur besoin d'aller de l'avant, de leur besoin d'aller vers quelque chose de nouveau, par peur peut-être de l'échec tout simplement. Et là, quelque part, on vous dit non, ce n'est pas un échec, c'est pour quelque chose de bien, c'est pour quelque chose de beau. De ne pas avoir peur de ça parce qu'il y a la transformation sur le contrat. Donc c'est même pas tellement... comment je pourrais dire, vous n'allez pas partir les mains vides. Il y a une transformation sur le contrat. Mais on voit que ça va vous permettre de mettre fin à cette instabilité. Donc on vous conseille vraiment de suivre votre intuition, de laisser aller et de ne pas avoir peur de vos envies et surtout de les suivre. Alors, l'amour et les rêves. Alors, l'amour, il a une vérité qui arrive vers vous, un éclaircissement qui arrive vers vous et on peut aussi voir que c'est également ça qui va changer. Et sur les envies, les rêves, vous avez les réponses et les solutions. Vous allez savoir, vous allez savoir comment réaliser vos rêves. Vous allez savoir ouvrir les portes. Vous allez voir les opportunités qui s'ouvrent à vous. Et ça va vous permettre de suivre vos envies. Au dos du deck, moi on l'avait vu, vous avez la protection. Ok. Après, ça peut nous parler d'un contrat d'amour. D'un contrat d'amour, d'un engagement avec quelqu'un et vous avez l'impression d'être en échec vis-à-vis de cet engagement-là, que vous vous protégez vis-à-vis de tout ça. Une relation assez instable, mais avec des projets, avec des envies, avec de l'espoir. Et on vous dit que ça va s'arranger, que c'est juste un lien à couper, donc pas se séparer de la personne, hein. Continuez à faire ce que vous faites avec... continuez à faire ce que vous faites avec cette personne, non. Juste voir la relation différemment, la vivre différemment. Couper, par exemple, une dépendance affective. C'est peut-être ça, cette instabilité. Couper. On va voir, s'il vous plaît. Il faudrait en savoir un peu plus sur l'instabilité. Quelque chose de familial. Quelque chose lié à la famille qui provoque une instabilité. Est-ce que ce n'est pas votre entourage qui ferait un petit peu capoter votre relation et vous allez vous éloigner de tout ça et ils ne vont pas comprendre pour le moment. Ils vont peut-être pas comprendre que c'est pour vous évoluer aussi. La discussion peut-être tourner aussi par rapport à l'évolution, à ce que vous voulez entreprendre.
Ok. On nous parle de matériel. J'ai voulu la révélation. On nous parle de matériel, d'argent. Vous allez apprendre quelque chose niveau matériel. Hein. Ce message-là touche vraiment. On nous parle de prudence, de ruse, de méfiance, de prise de recul par rapport à quelque chose d'inattendu. J'ai vraiment l'impression qu'avec cette personne-là, vous êtes en séparation, vous n'êtes plus avec cette personne-là. Mm. Et que cette personne-là, elle va revenir. Oui, on nous parle d'un lien sincère, d'un lien fort qui va vous permettre d'entreprendre certaines choses. C'est également la carte du travail qui va vous permettre d'entreprendre certaines choses et de retrouver un équilibre. Dans quoi? Dans une dépendance affective. Et c'est génial parce que vous voyez, de vous libérer de cette dépendance affective. Donc se libérer d'une dépendance affective, c'est un exemple. La personne de votre cœur, elle peut partir une semaine sans que vous ressentiez le besoin de le contacter. La personne, elle est dans votre cœur, vous savez qu'elle va bien. Euh, vous avez votre vie, vos activités. Voilà, en fait, on ne ressent pas le manque de la personne, on ne ressent pas le besoin d'être 24 heures sur 24 avec la personne. Et derrière l'engagement, vous avez quand même la chance après un manque, après une perte. Et avoir confiance aussi en la personne. Elle va faire la fête un week-end avec les amis, c'est pas grave, il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que son homme ou sa femme va s'amuser avec ses amis. C'est des petits détails à la noix, mais deux fois ça fait toute la différence. Hein. On voit bien quelque chose d'imprévu qui arrive à vous. Ça va vous faire prendre du recul sur la situation. Mais on voit que vous allez y aller avec prudence. Hein. Vous allez y aller à tâtons. Ok, bah c'est génial. On va aller voir du coup. Bah, on va aller prendre un dernier petit message et après on ira voir côté sentimental. Je voudrais voir si ça nous en dit un peu plus sur ça. J'espère que je me suis bien expliquée parce que des fois dans ma tête c'est clair, mais et ben on va prendre lui. Hop. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette guidance, quel message avez-vous à leur faire passer? Alors déjà, à la coupe, on a la jalousie, encore une fois, qui ressort, le mauvais œil et le travail. Encore une fois, je pense qu'il y en a qui vont quitter leur travail. Et dans pas longtemps, changement imminent et passage à l'action. Dans vraiment pas longtemps. Le mauvais œil, voilà, on vous conseille hein, quelque part de lâcher prise hein, sur tout ça, sur toute cette jalousie, sur tout ce qui est négatif. Parce que de toute façon, bientôt, il va y avoir le jugement. Il va y avoir un retour de karma, un retour de bâton. Alors. Oh bah aujourd'hui, j'arrive pas à... S'il vous plaît. Pour ceux qui vont regarder cette guidance, quel message avez-vous à faire passer? Ah, on nous parle effectivement d'un ex-partenaire. Il y a bien quelqu'un qui va revenir dans votre vie. D'une transformation. Un ex-partenaire qui revient transformé, qui revient... vous n'allez pas reconnaître cette personne-là. Elle revient avec de nouvelles envies. Oui, de nouvelles envies. Donc on nous parle quand même de vie antérieure. Donc c'est vraiment quelqu'un, c'est un lien karmique, un lien fort. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans vos vies antérieures. Et on voit également qu'il y a un changement vis-à-vis de ce lien. De ce lien. Un petit peu comme si que vous vous étiez libéré justement de cette vie antérieure, ou en tout cas
que c'était en cours. Et c'est également pour ça que lui, il revient transformé. Pourquoi? Pour une rencontre forte. Un ex-partenaire qui revient pour une rencontre forte. Pourquoi? Pour un amour durable. Oh, j'adore! Il revient vraiment transformé, vous n'allez pas le reconnaître. Et c'est certainement pour ça aussi que ça va chambouler votre vie. L'inattendu, c'est ça en fait. Vous l'avez longuement, vous avez attendu cette personne longtemps, énormément longtemps, j'ai l'impression que vous avez attendu cette personne. Et c'est là, aujourd'hui, où vous n'y croyez plus, où vous n'y pensez peut-être même plus, où vous avez lâché prise, où vous vous êtes un petit peu résigné justement au fait qu'il ne fasse plus partie de votre vie, en tout cas pas comme vous le souhaiterez, et bing, coucou, me voilà. J'arrive, transformée, je viens je viens et ben je voudrais vivre avec toi, je voudrais ci, je voudrais peut-être des enfants. Puis vous faites waouh, attends s'il te plaît, attends, parce que moi j'ai mis des choses en place. J'ai mis des choses en place. C'est génial en tout cas. Et vous avez le pardon. Le pardon. Maman toutou. Attendez, viens mon chien. Allez. Vous avez le pardon, donc on peut même dire que oui, vous avez, pardonné, vous allez pardonner vraiment. euh, Comment je pourrais vous expliquer par rapport aux vies antérieures? Parfois, on a des pensées ou des pensées qui ne nous appartiennent pas réellement ou des peurs qui ne nous appartiennent pas réellement. Euh, et vous avez... C'est bête, j'arrive pas à l'expliquer, j'arrive pas à mettre des mots sur ce que je vois, sur ce que je ressens. En tout cas, voilà, vous avez su pardonner votre passé et encore plus loin que votre passé. Vous avez su pardonner votre vie antérieure en fait. Et le fait d'avoir pardonné ce que vous avez vécu, d'avoir compris certaines choses, au dos du deck, vous avez l'être aimé. Lâcher prise, encore une fois. Queen Bee, de reprendre confiance en vous. La tristesse, de sortir d'une certaine tristesse. Pourquoi? Parce qu'il y a bientôt un message qui arrive. Un message à venir aujourd'hui. Donc c'est vraiment dans pas longtemps. Et ça va vraiment, avec le chakra sacré, vous redonner de la force vis-à-vis de tout ce qui est négatif. Et d'apaiser vos émotions. C'est génial. Et bonheur total. C'est cool. C'est cool. Je vais en prendre une dernière parce que je ne veux pas le recouvrir. Je voudrais... Ah, voilà. L'acceptation. Vous avez pardonné, vous avez accepté. Et là, on a retombée positive. Retombée positive. Pourquoi? Parce que vous avez accepté ce que vous avez vécu. Vous avez accepté. Accepté et compris. Et c'est ça qui vous a libéré de votre vie antérieure, de ce lien qui vous unissait à votre vie antérieure. Et c'est ce qui a permis la transformation. Ah, c'est trop beau. La rencontre forte, l'amour durable, la transformation, l'ex-partenaire qui revient. Retombée positive, et j'ai vraiment un problème avec les vœux, les feux, et famille proche aussi. Donc on peut voir que, comme on avait vu avec la parole, que ça va aller quoi. Et encore, lien, vie antérieure. Donc on peut même parler d'une famille d'âme. Une famille d'âme. Et pourquoi, voilà, vous voyez? Amour de soi. Amour de soi. Vous avez lâché prise vis-à-vis de tout ça, vis-à-vis de votre ex-partenaire. Et ça vous a permis de... déjà d'accepter certaines choses, mais de retrouver l'amour de soi, l'amour inconditionnel en fait. Vous pensez à vous maintenant et c'est ça qui vous fait avancer, une grosse avancée karmique.
et de retrouver une paix intérieure, la tranquillité d'esprit et d'ouvrir votre cœur. Et en faisant tout ça, ça vous amène à la réussite, à l'apaisement du mental, à l'ouverture du troisième œil. Waouh, c'est génial. Je suis contente. Eh bien, on va aller voir le sentimental. Et puis, est-ce que je voudrais pas faire une vidéo trop longue? Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette guidance, qu'est-ce qui arrive à eux dans leur vie sentimentale? Alors, à la coupe, on a la tour et la chance. Donc, vraiment quelque chose qui se... ça peut être représenter les papiers, tout ce qui est documents. Mais là, on voit bien quelque chose qui s'effondre, hein. Un changement brutal, mais positif. Hein. On voit que c'est quelque chose que vous allez en parler, vous allez même rencontrer la personne pour en parler, et on voit que les choses, ils avancent. Ça avance. Sur la chance, vous avez le changement. Pourquoi? Parce que voilà, vous aurez chassé tout ce qui n'allait pas. Et ça vous permet d'aller vers l'engagement. Mais je vois vraiment, encore une fois, la maison, hein, l'engagement familial. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont regarder cette distance, qu'est-ce qui arrive prochainement dans la vie sentimentale? Donc, je rappelle, c'est vraiment intemporel. Hein, c'est à partir du moment où vous la voyez. Hein. Donc, peu importe la date à laquelle vous la regardez. Alors, pour ceux qui vont regarder cette guidance, qu'est-ce qui arrive prochainement dans leur vie sentimentale? Je vais le faire en 9 cartes. À la coupe, on a l'amour. L'amour. Un changement vis-à-vis de l'amour, un amour qui arrive. Et le choix. Les réponses, les solutions, c'est que vous allez savoir quoi faire. Hein. Mais voilà, encore une fois, il va vraiment falloir que vous quittiez quelque chose, hein, que vous mettiez fin à quelque chose, que vous détruisiez quelque chose. Mais derrière, vous avez la passion. Plus ça vient, plus ma table, elle est de travers. Alors, il y a vraiment quelqu'un qui arrive, hein. Il y a quelqu'un qui arrive, qui vient vers vous. Hein. Elle peut représenter, elle peut indiquer également que vous allez avoir des nouvelles, mais là je vois vraiment quelqu'un qui vient vers vous. Vraiment. En centrale, vous avez la rencontre. Et l'engagement. Ouais, yes! Yes, yes, yes! Donc c'est vraiment quelqu'un qui vient vers vous, qui veut vous voir, qui va vous inviter. Qui va vous inviter pour un engagement, pour quelque chose de... En tout cas, il ne va pas vous demander en mariage le jour même, mais il vient pour quelque chose de concret. Même si il vient l'air de rien, viens, on va boire un café, voilà, l'air de rien. Derrière sa tête, ce qu'il veut, c'est du sérieux, c'est du concret, c'est un engagement qu'il veut. Mais ne vous le dira certainement pas maintenant. C'est cool. La tristesse, les poids, l'émotion, les croyances. Excusez-moi. Les croyances. Donc là, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui vient vers vous également pour vous révéler certaines choses. Vous voyez, quelqu'un qui vient vers vous pour vous révéler certaines choses, pour vous parler de ses peurs, de ses doutes. C'est pour ça aussi que j'ai l'impression qu'il ne vous en parlera pas dès le premier rendez-vous, ça sera vraiment petit à petit. Mais là, je ressens vraiment quelqu'un qui vient vers vous avec le besoin de se confier, de se libérer de certains poids, pour rétablir les choses. Je ressens un petit peu d'injustice dans cette situation-là. Un petit peu comme si que, c'est un exemple, hein, un petit peu comme si que vous aviez écouté
les ragots, la jalousie, la méchanceté des gens et que ça a vraiment peut-être causé souci au niveau de votre lien, de votre couple. Mais c'est vraiment quelqu'un qui vient avec de très bonnes intentions, qui vient vraiment pour vous révéler des choses importantes, pour mettre fin à tout ça, justement. Il veut vraiment se libérer. Il veut mettre fin à tout ça, il veut mettre fin à tous ces mensonges, à cette tristesse, à la douleur qu'il peut ressentir au niveau du cœur. Oui, il veut vraiment en parler. Il veut vraiment vous ouvrir ce livre et vous raconter son histoire. La beauté, la beauté. Il veut la beauté. Là, il veut la beauté, la joie, les plaisirs, il veut l'engagement. Et puis il veut surtout mettre fin à plusieurs choses. Il veut vraiment mettre fin à autre. C'est vraiment quelqu'un qui... Il veut vous parler. Il veut vraiment vous parler, se livrer. Et une fois qu'il aura parlé, voilà, maintenant on oublie tout et on reprend de zéro. Le passé, c'est le passé. Voilà, acceptation. On en parle parce qu'on n'en a jamais réellement parlé. On se voyait, on parlait de tout et de rien, mais jamais des choses profondes. Mais maintenant, voilà, il est temps. L'acceptation, voilà, elle est là. On va le recouvrir. Et ça, le choix, c'est vous. Hein. De toute façon, voilà, c'est vous qui avez la clé. C'est vous qui avez le libre arbitre sur cette opportunité qui va se présenter à vous, sur ce retour. Parce que vous, je vous sens vraiment avoir lâché prise hein, sur ça, sur cette situation-là. Je vous sens avoir mis... oui, avoir repris le contrôle de votre vie. Et peut-être que ce retour, voilà, peut-être que c'est ça aussi la tour. Peut-être que ce retour va vous faire peur dans le sens où vous allez avoir peur de perdre l'équilibre, l'harmonie que vous avez retrouvé. D'anéantir tout le travail spirituel que vous avez fait. Mais voilà, encore une fois, derrière, vous avez la passion. Vous avez la passion, vous avez les émotions, vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Juste derrière, vous avez l'espoir et les vœux exaucés. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui vont... d'argent inespéré et une longue route. Hein. Voilà ce qui le rend triste, ce qui rend la personne peut-être de votre cœur, mais en tout cas la personne qui arrive vers vous, c'est tout le temps que ça prend, que ça a mis. Et il sait que ça va encore prendre du temps, qu'il reste encore des épreuves à passer. Et à mon avis, l'épreuve, c'est avoir le courage de vous dévoiler tout ce qu'il a à vous dire, de vous dévoiler certains secrets peut-être. Mais on voit, voilà, avec la carte de l'argent inespéré, qu'il a de l'assurance quand même, qui vient pour quelque chose de sûr. Hein. Il veut la sécurité. Il veut la sécurité. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il ne va pas vous dévoiler tout ça tout de suite. Mais quand même, j'ai l'impression qu'après ce rendez-vous, qu'après cette prise de contact, les choses vont s'accélérer très vite. Il veut vous parler alors de personnes fausses, de tromperies, de mensonges. De manque de confiance. Il a peut-être peur, il a peut-être un manque de confiance en lui. Mais voilà, en tout cas, il veut vous révéler certaines choses pas très cool. Soit il va vous parler de certaines personnes qui vous entourent, soit qu'il vous a trompé, ou soit qu'il a peur que vous lui mentiez, de se tromper. En fait, j'ai l'impression que c'est peut-être lui qui a peur de se tromper aussi. Hein. Non. Il s'est menti à lui-même. Il s'est menti à lui-même. C'est ça qui veut vous dire que pendant tant d'années, il s'est menti à lui-même. Il a refoulé ce qu'il ressentait pour vous. C'est pour
pour ça que ça va être compliqué pour lui ou pour elle. Il va vous dévoiler vraiment ses sentiments, même les plus sombres. Mais là, voilà. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui vous a dans le cœur depuis longtemps et qui n'a jamais osé vous le dire, pour X raisons. Mais là, je crois que c'était quelque chose qu'il ne voulait pas s'avouer lui-même. Sur la fausse et la maladie, donc il veut vraiment mettre fin à tout ce qui est négatif. Il veut mettre fin aussi à son mental, à ses peurs, à ses doutes. Il veut vraiment la sécurité. Il veut vraiment se sentir bien. Alors sur la rencontre, j'ai envie d'aller à la coupe. Occupation. Il se demande vraiment comment faire. Comment je vais faire pour l'inviter? Comment je vais faire pour revenir vers lui ou vers elle? Comment que je fais? Et on voit que ça, voilà, que ça le mine. Hein. Ils y pensent beaucoup. Oh, comment je fais? Est-ce qu'elle va accepter au moins? Je vais lui dire quoi déjà pour l'inviter? Je vais lui dire quoi? Il veut vous parler de la carte des grands honneurs. C'est une très belle carte. Il veut quelque chose de grand avec vous. Il veut vous parler d'une avancée. Il veut la réussite, il veut le succès avec vous. Il veut vraiment quelque chose de beau, de grand, de fort, de solide avec vous. Et il va vous en parler. Il va vous en parler. Les cartes là, elles disent qu'il va vous en parler lors de ce rendez-vous. Mais moi, j'ai pas vraiment l'impression que ça sera lors de oh, excusez-moi. Je n'ai pas l'impression que ça se fera lors de ce rendez-vous. Ça se fera bien plus tard. Ouais, bien plus tard, mais ça se fera. Alors sur la joie, voilà, horizon lointain, vous avez le rapprochement sur la joie, sur le bouquet. Une personne qui va se rapprocher de vous. Une personne qui vient peut-être de loin. Hein. J'ai pas vraiment l'impression que vous soyez peut-être dans la même ville. Il veut mettre fin au tribunal. Il veut mettre fin à toutes ces questions qui peuvent se poser. Il veut mettre fin au jugement, aux jalousies, à tout ce qui était négatif. Il veut mettre fin à tout ça pour aller vers la réussite. Il veut vous dévoiler tout ça. Et sur l'engagement, il a le désespoir. Il a le désespoir. C'est un petit peu comme si il avait l'impression que ça ne se fera pas en fait, que vous allez refuser. Ouais. Le désespoir, c'est également le poids des responsabilités. Hein. Tout ce qu'on porte de lourd sur les épaules. C'est dingue que ça ressorte quand même à côté de l'engagement. Personne principale, donc on parle de vous. Lui, il a vraiment peur. Il ou elle a peur que vous refusiez cet engagement, en fait, il a peur que vous soyez vraiment passé à autre chose. Ouais, que vous avez, hop, tranché, quoi. Je voudrais en savoir un peu plus sur le tribunal, parce que tout à l'heure, on avait vu quand même l'attente. L'attente. Il a peur, en fait, que vous... Oui, il a peur, il a vraiment peur que vous ne pensiez plus à lui. Il a peur que l'attente, hein, parce que j'ai vraiment l'impression que ça fait extrêmement longtemps hein, que vous attendez cette personne-là. En tout cas, que ça fait longtemps que vous l'attendiez. Et que vous avez pris votre décision, celle de passer à autre chose, de mettre fin à lui, à votre histoire. Hein. Ça lui fait peur. Ça lui fait peur. Et c'est également avec le tribunal et l'attente qu'il va peut-être être aussi obligé de se justifier, de donner des raisons. Mais on voit ils ont peur de vous perdre. Hein. Vraiment peur. Hein. Vous avez gain exceptionnel qui nous parle de succès, de réussite. Vous avez le déplacement, le message et le grand bonheur.
Message inquiétant, beaucoup de doutes. Il est vraiment anxieux. Vraiment anxieux. Ce déplacement, ou même peut-être ce déménagement, le rend anxieux. Hein. Parfois il doute. C'est peut-être pour ça aussi qu'à deux fois ça prend du temps. Il doute, il a peur en fait. Il a peur. Gain exceptionnel, ça peut peut-être également nous dire qu'il a peut-être peur de manquer niveau matériel, niveau argent peut-être. Mais bon, c'est une carte positive. Hein. C'est une carte positive hein, à la base. Hein. Le gain exceptionnel, c'est vraiment quelque chose d'inattendu. Hein. À mon avis, il va venir sans vous prévenir. Hein. Il va venir sans vous prévenir et ça l'inquiète un petit peu. Bon, voilà, on voit une prise de contact. Hein. Et les grands bonheurs. Ok. Donc voilà. Mais écoutez, en espérant que ça vous aura parlé. Alors là, je vais vous proposer de vous poser une question qui peut se répondre par oui ou par non. Et puis, je vais proposer 3 choix. Alors pour ceux qui vont regarder cette guidance, le labyrinthe, la protection. S'il vous plaît. Quelle est la réponse à la question des personnes qui vont faire le choix numéro 1, s'il vous plaît? J'espère que vous ne l'avez pas vu. Hein. On ne triche pas. Donc pour ceux qui vont faire le choix numéro 2, quelle est la réponse à la question, s'il vous plaît? Et 3. Alors pour vous aider, je vais vous tirer un petit charme. 1, 2, mais là on en aura 2. Alors pour le choix numéro 1, vous avez la cigogne qui représente le changement. Ou peut-être la naissance d'un petit bébé. Moi j'en suis persuadée. Ah, pour le choix numéro 2, vous avez la faux qui nous parle de mettre fin à quelque chose. Et pour le choix numéro 3, vous avez eu le petit chien qui nous parle de fidélité, de sincérité, de lien fort. Et un petit poisson qui nous parle d'émotion, de fluidité aussi. D'y voir un peu plus clair. Donc on va commencer par le choix numéro 1. Vous avez eu « Je t'aime ». Donc c'est un grand oui pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, vous avez eu « Waouh, je pense à toi ». Donc c'est également un grand oui. Et pour le choix numéro 3, je ne sais pas pourquoi j'ai peur pour ce choix-là. Ah non, réussite. Yes. Réussite. Donc c'est aussi un grand oui. C'est cool. Bon, et au dos du deck, vous avez fruit de vie, ancrage, vitalité et abondance, amour, début d'un nouveau départ. Et peut-être que pour le moment, on vous dit justement de modifier certaines choses. Et là, j'ai plutôt l'impression peut-être de modifier peut-être votre façon de voir ce retour. De ne pas avoir peur de ce retour. Excusez-moi. Vraiment de ne pas avoir peur de ce retour, de retrouver un calme, une certaine sérénité, de prendre aussi le temps. En tout cas, c'est des beaux messages. Donc, écoutez, en espérant que ça vous aura parlé, donc n'hésitez pas à me dire, à me tenir un petit peu au courant de tout ça. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vais vous dire...